parler plutôt du canton de Vaud que de la Suisse. On aimerait partager avec vous une expérience autour des résultats et des enjeux, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, pour la communauté, et puis échanger avec vous autour d'exemples vaudois. Ce qu'on va faire aussi, c'est changer un petit peu de domaine, parce qu'on va sortir de l'hôpital, comme on a cité, c'est pas simplement à l'hôpitalière. Donc là, on va sortir de l'hôpital. On va parler de prévention, on va parler de promotion de la santé. Nous n'avons pas de patients, nous n'avons pas de personnes malades. On s'occupe d'enfants en général en bonne santé. Dans le cadre de l'activité des infirmières de la petite enfance, on peut faire parallèle avec infirmières agricultrices, peut-être pour ceux qui sont de France et de Belgique. Donc, une partie de mon activité se déroule dans le cadre du centre de référence cantonal pour les infirmières petite enfance. Donc, des enfants et leurs familles. Et on vient aussi, par rapport au service de l'unité PSPS, qui est l'unité de promotion de la santé et de prévention en milieu scolaire, dans le canton de Vaud. Et je pense que ça représente quand même au moins 200 infirmières. Donc, il y a aussi des infirmières hors de l'hôpital, et dans une approche qui est autour de la prévention et de la promotion de la santé. Nous sommes venus à deux essayer de parler de complémentarité. Alors pour imager, faire suite à l'image de Mme Amri, professeur Amri, on va essayer de vous parler de complémentarité. Et j'ai le plaisir de venir avec mon collègue médecin qui vient devant vous aujourd'hui avec moi parler autour de la conférence. Merci Christine, merci aux organisatrices de m'avoir invité. Pour vous donner l'état d'esprit, aussitôt que j'avais accepté, dans les 5 minutes qui suivaient, je me suis dit mais je ne peux pas aller tout seul. S'il faut parler de comment on travaille ensemble, ben, il faut qu'on vienne nous montrer ce qu'on vit depuis une dizaine d'années. On a la chance de pouvoir vivre depuis une dizaine d'années. J'étais quand même un petit peu inquiet en venant ce matin, mais j'ai tout de suite été rassuré à l'accueil, puisque votre collègue qui faisait le tri entre les chirurgiens cardiovasculaires qu'on va trouver dans une salle plus loin et le vôtre a tout de suite repéré que je n'appartenais pas à la première catégorie. Ce qui me permet d'enchaîner sur un des moments déclencheurs dans mon parcours à moi, qui est celui d'une formation en santé communautaire dans laquelle j'ai commencé, poussé par des collègues qui me disaient « ça c'est pour toi », parce que je me sentais dans un milieu hospitalier, un petit peu un animal à part, un peu étrange, intéressé par des aspects de prévention, de promotion, passant beaucoup de temps avec divers professionnels. J'arrivais en me disant, mais moi je ne pense pas comme mes collègues médecins, je suis différent. Moi je peux vous assurer que ce n'est pas vrai. Parce qu'autour de la table, dans cette formation interdisciplinaire, je pense que c'est là que ça va commencer, c'est dans l'interdisciplinarité de la formation, m'a juste ramené à chaque fois que j'ouvrais la bouche à mon regard médical. Et j'ai dû apprendre, alors c'était fait de manière conviviale et encourageante, mais j'ai dû apprendre que quoi que je fasse, quelle que soit mon ouverture d'esprit, d'abord, je vais regarder une situation, je vais regarder le monde avec mes lunettes de médecin. Donc j'ai dû apprendre que, un, il fallait que je change mon regard, deux, que j'accepte, et trois, que c'était jamais acquis, qu'il faut continuer de le faire. Ici, c'est pour juste se rappeler que le matin, quand on se lève pour aller au travail, il y a toute une série de raisons qui font qu'on le fait, mais qu'on ne devrait pas oublier qu'en fin de compte, il y a finalement un bénéficiaire qui, pour nous, sont les enfants, les adolescents, et que ça se passe dans un contexte où on répond à des besoins de ces populations-là, qui sont cadrés avec des moyens, des outils, des professions qui évoluent. Vous voyez ici une diapositive qu'on utilise souvent pour montrer qu'en santé scolaire, il y a un siècle, c'était des médecins inspecteurs qui faisaient des contrôles et du dépistage, et que les infirmières, quand elles ont commencé, s'occupaient surtout de chercher les poux dans les têtes, de faire les douches, et que leur rôle était de maintenir, je cite, les pouilleux, les pâtreux, etc., à l'extérieur de l'école. Heureusement, la société a évolué, nos métiers aussi, et vous voyez apparaître en haut les problématiques, les thématiques,
qu'on a pu commencer d'aborder dans le contexte scolaire, et des professions qui sont venues progressivement épauler les enseignants dans leur métier au quotidien, avec l'apparition de psychologues, de pédagogues, mais aussi de médiateurs, d'animateurs de santé qu'on appelle maintenant des délégués. Dans notre canton, ce sont des enseignants, j'ai bien dit des enseignants, qui ont une formation complémentaire et qui forment une équipe autour des élèves qui sont là, soit avec des difficultés, qu'elles soient en lien avec la santé ou pas, soit pour faire des projets de promotion de la santé, parce que l'objectif, c'est d'essayer d'éviter qu'ils deviennent patients un jour. Et puis ici, c'est juste pour illustrer qu'il y a des modèles qui sont différents, mais qui se parlent, et on voit dans l'évolution des outils de réflexion, des pratiques, des mots-clés qui se ressemblent. L'essentiel, c'est de pouvoir continuer de dialoguer en interdisciplinarité, et ça, c'est au quotidien que ça se fait. Alors de nouveau, comme on est dans une journée où on va parler de résultats, j'aimerais juste vous présenter un petit peu une des façons qu'on a de travailler, en particulier dans la petite enfance, et puis ensuite on parlera aussi du domaine scolaire. On s'est, avec Olivier, approprié ce tableau. Il est assez représentatif de notre façon de travailler. Donc nous travaillons vraiment au plus proche des parents, des enfants. Je dis beaucoup parents parce que préscolaire c'est 0-4 ans, on voit beaucoup les enfants qui ont moins d'une année, donc ils ont quand même assez de facilité à nous exprimer, en tout cas verbalement, leurs besoins. Donc on est beaucoup auprès des familles. Donc vous voyez au départ, si vous regardez les trois fonds en haut, donc il y a des besoins qui peuvent être exprimés, il y a tout ça dans un contexte, évidemment, on travaille à domicile, on fait beaucoup de visites à domicile et on a des groupes de rencontres, de consultation. Il y a des professionnels qui peuvent nous signaler des problèmes, des difficultés, des questions. On va travailler autour de cette question pour la définir, pour arriver à faire quelque chose de plus précis. Et puis notre démarche, c'est evidence-based. Donc on travaille, donc définir la question, je vous l'ai dit, on travaille beaucoup avec la revue de littérature, les données probantes. Donc en général, quand on doit réfléchir autour d'une problématique ou d'une intervention, on va faire une revue de littérature et puis une lecture critique de ces documents. Mais ça ne suffit pas, je pense que vous avez toutes ces notions de modèle infirmier où il y a toute une équipe autour et il faut travailler avec les savoirs d'expertise. Donc on a en général, quand on travaille dans ces secteurs-là, un groupe de travail d'experts ou de professionnels du terrain, des infirmières qui sont tous les jours avec les parents et les enfants, ou des experts de domaine, si on parle d'allaitement, on aura peut-être des consultants de lactation, ou sur d'autres domaines ou d'autres experts. On a aussi des médecins, des pédiatres qui sont des ressources pour nous, avec qui on peut collaborer, qui nous font des propositions d'amélioration, qui nous proposent peut-être de voir les choses un peu différemment. Une fois qu'on a eu tous ces éléments pour faire évoluer notre document, on arrive à établir un protocole, une recommandation qu'on va pouvoir mettre à disposition des infirmières pour avoir des messages harmonisés en fonction de différents sujets. Je vais l'illustrer avec quelques éléments, ça vous sera peut-être plus clair. Pour certains qui étaient dans l'atelier hier, on a parlé on a eu un poster présenté par Anne-Catherine Béguin autour des enfants et des écrans. Et donc on a fait exactement ce cheminement. Là, le besoin il venait des professionnels. Donc les professionnels à domicile, les infirmières qui vont à domicile, ont fait le constat que pratiquement partout elles allaient, les télévisions étaient allumées. Les bébés souvent devant, dans le relax ou qui jouaient devant. Elles se sont demandé si en tant qu'infirmière, autour de l'amélioration de la santé, est-ce qu'on doit faire quelque chose? Est-ce qu'il faut avoir un message de prévention et si oui, lequel? Donc voilà, on a discuté de la question, on a fait une littérature et on en est arrivé à des recommandations qui sont à disposition des infirmières, mais aussi un article. On a pu à partir de là écrit un article qui a été publié dans des revues professionnelles en Suisse et puis qui aboutit à un poster que je vous encourage vivement à aller regarder si ce n'est pas encore fait dans le haut. Donc voilà un schéma aussi. Ça, c'était pour répondre à un besoin des professionnels, mais qui sont en lien direct
avec les familles qui doivent interagir par rapport aux questions de ces familles. En gardant ce schéma en tête, deux autres exemples. L'activité petite enfance a défini son activité autour de 14 thèmes de santé. Ces 14 thèmes ont été travaillés de la même façon. Tout ça en complémentarité donc avec des professionnels, des collègues pédiatres, des collègues d'autres secteurs d'activité. Donc beaucoup de travail de partenariat. Et puis l'exemple de droite, qui est tout récent, c'est des petits feuillets, ça c'est vraiment à l'attention des parents. Ils ont trouvé quelques-uns au stand de la BASSAC parce que l'ITPS, la petite enfance font partie de la BASSAC, qui est l'association vaudoise des soins à domicile. Eh bien, ce projet-là, il est parti de besoins de parents qui, semble-t-il, sont assez démunis face à des problèmes assez simples de périculture, autour du bain, autour des soins de l'enfant. Et là, il y a un groupe inter-institution et inter-profession qui ont pu travailler ensemble. Vous voyez, il y avait pas mal de logos, mais il y a le CHU, il y a l'hôpital d'enfance, il y a le sage-femme indépendant et les internats de petite enfance qui ont travaillé ensemble pour arriver à des messages harmonisés, pour pouvoir avoir des messages qui s'abordent auprès des parents. Donc voilà quelques illustrations d'un travail de complémentarité et d'équipe. Dans le domaine scolaire, ici trois autres exemples sur la question de la prévention des dépendances en milieu scolaire. Ici, vous voyez une des étapes de cette revue de littérature et synthèse pour nous aider à décider quel type d'action on va mener dans les écoles, où là, il y a non seulement des partenaires médicaux, infirmiers, des partenaires de l'école avec qui on travaille, mais aussi des partenaires prestataires en promotion de la santé, qui sont des organismes non gouvernementaux. Tout à droite, vous voyez là, par exemple, la préparation en réponse à un objet politique. Une partie de notre travail et des demandes, des attentes de la population nous viennent par ce canal-là et on utilise la même approche. Et puis, tout en bas, vous voyez la question des dépistages sensoriels, vue et ouïe, où là, le processus a été fait non pas par Christine et moi, mais par des collègues de l'unité qui ont un certain nombre de compétences et de fonctions qui leur permettent, avec le reste du dispositif, de faire l'analyse non seulement de la littérature, comme on vient de l'évoquer, mais aussi de la pratique. Et qu'est-ce qu'on arrive à faire, à démontrer, à changer aujourd'hui? Ça, c'est un élément extrêmement important, parce que le rendre compte aujourd'hui, il est nettement plus élevé en termes d'attente de la part du public, de la part des financeurs. L'entier de notre activité étant financée par de l'argent public. Donc ici, il y a des orientations qui ont pu être prises sur la base du travail préparatoire qui a été fait là, avec ce regard à la fois ici infirmier et médical pour dire oui, il faut qu'on change la façon dont on pratique, parce que les besoins et la possibilité d'y répondre ont évolué. Je termine avec quelques-uns des enjeux qu'on a retenus. C'est la question de jusqu'où le contexte nous soutient. Tout à l'heure, on vient d'avoir des exemples de travail en progrès. On voit que pour pouvoir faire changer les choses, on doit pouvoir communiquer simplement. Et ça, c'est une des difficultés, c'est de simplement, par rapport à l'entier de la complexité, la diversité du travail qu'on peut faire, en tout cas dans notre domaine. Il y a des secteurs dans lesquels c'est des fois plus facile. Il y a une incompréhension quant à la plus-value du travail en promotion de la santé. Dans notre pays, en tout cas, c'est assez crasse. La démultiplication à l'interne de l'appropriation par les acteurs, c'est extrêmement important qu'il n'y ait pas juste 2 personnes ou 3 personnes qui acquièrent un certain nombre des compétences qui sont là. Il faut qu'en tant qu'équipe, on puisse avoir les diverses compétences qui sont représentées. Ça, je crois que c'est un autre élément important. Il n'y a pas 1 ou 2 personnes qui peuvent avoir l'entier de ces compétences. C'est des équipes qui travaillent ensemble. Et selon le contexte, c'est plus ou moins possible. Quand on se trouve seul, ça devient très difficile. Élément important, c'est la communication avec le public et les médias, les parents, pour la compréhension du travail qui est fait en promotion de la santé. On est encore avec des représentations en promotion de la santé. On devrait avoir l'index levé qui dit comment il ne faut pas faire et c'est dangereux. C'est ça que les adultes d'aujourd'hui ont vécu. Et si on arrive à intégrer que c'est de là qu'ils partent, alors
comment est-ce qu'on travaille avec eux pour qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, on ne fait plus les choses de la même manière qu'il y a 20 ou 30 ans en arrière. Puis le dernier point, qui est peut-être le plus difficile à faire, mais c'est peut-être celui sur lequel on a une emprise directe là aujourd'hui, c'est le regard que chacun porte sur le métier de l'autre, le regard que chacun porte sur l'autre. Ouvrez vos oreilles, soyez honnête avec vous-même. Le nombre de fois qu'on s'entend dire « mais pourquoi ce professionnel-là, même s'il est d'un autre métier que moi, fait ça comme ça, pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas ?» On a beaucoup d'opinions extrêmement fortes sur comment les autres devraient faire leur travail. Je vous laisse ça en termes de réflexion pour ce soir. Merci.